Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie des flammes jumelles pendant cette période de pleine lune associée à l'éclipse lunaire. Dans la majorité des cas, les flammes jumelles sentent un calme avec un certain nombre d'entre eux une sensation de paix malgré les énergies de la pleine lune. Certaines flammes jumelles peuvent se sentir dans une énergie, par contre, de colère par rapport à tout ce qui les entoure, c'est-à-dire vie privée, professionnelle ou alors par rapport à leurs jumeaux, mais sont en ce moment en mesure de retrouver rapidement leur équilibre et d'harmoniser leur énergie. Bien sûr, ceux-là sont les flammes jumelles qui ont fait un bon travail jusque-là. En ce moment, beaucoup d'autres flammes jumelles dirigent leur énergie vers l'abondance financière et y consacrent toute leur concentration. Il y a une forte remise en question par rapport aux erreurs commises dans le passé. Certaines flammes jumelles se dirigent vers tout ce qui est matériel pour se faire plaisir, c'est-à-dire faire des achats, faire des sorties, faire des nouvelles relations. Tout ça pour oublier leur routine dans laquelle ils ne veulent plus vivre. Pour les flammes jumelles qui n'ont pas terminé leur travail de guérison, surtout les chasers, vont être dans une énergie d'inquiétude, d'anxiété et même de ras-le-bol pour certains. Certains d'entre eux vont se sentir seuls et vont se remettre à revenir en arrière pour être dans une énergie de poursuite à cause de leur ressenti fort en ce moment. Pour les chasers qui sont en train de travailler sur eux-mêmes et qui ne sont pas encore guéris de manière assez claire, je dirais, il y a une volonté d'être indépendants et isolés en ce moment. Ils ont beaucoup de problèmes qui font surface en ce moment. Tout ça est dû à cette énergie actuelle favorable pour éliminer tout ce qui doit être nettoyé. Cette période va se poursuivre jusqu'au 31, c'est-à-dire demain. Donc les chasers dans cette énergie doivent essayer d'arriver à une certaine stabilité, un certain équilibre. Il y a des erreurs du passé qui doivent être traitées et corrigées pour éviter les schémas répétitifs. Pour les chasers qui n'ont pas encore lâché prise, le runner dans cette énergie va inconsciemment, par son comportement, c'est-à-dire fuite, humiliation ou trahison, ça dépend des cas, va leur donner une vraie leçon, entre guillemets, je dirais, pour travailler sur le lâcher-prise une fois pour toutes. Cette leçon va être très dure pour ces chasers qui sont encore dans une énergie de dépendance. Pour ces chasers, je souhaite vraiment un bon courage et je conseille de ne rien lâcher, d'être patient et confiance parce que cette période va sûrement passer. Par contre, pour les chasers qui ont fait un bon chemin de guérison, ils vont être dans un équilibre tel que même s'ils éprouvent en ce moment une fatigue avec une énergie plutôt basse, vont pouvoir se ressaisir car ils ont appris à le faire pour pouvoir continuer leur chemin et vivre leur vie de manière harmonieuse. À cause de l'énergie du moment, une majorité des flammes jumelles se sentent plutôt fatiguées avec des douleurs articulaires et des douleurs au niveau des pieds, avec aussi une certaine paresse et des difficultés de dormir. En ce moment, les flammes jumelles découvrent le vrai visage des gens autour d'eux, qui sont souvent toxiques. Concernant l'énergie du runner, et on va commencer par le runner éveillé en contact avec son chaser, celui-ci passe par des moments de
remise en question par rapport aux erreurs commises dans le passé. Il essaie de calmer sa colère et de s'éloigner de son ego. Il essaye d'atteindre l'équilibre malgré les difficultés rencontrées au quotidien et son environnement toxique. Le chaser est dans sa tête tout le temps, avec une forte connexion en 5D. Il commence à mieux comprendre son chaser et fait tout pour éviter de lui faire du mal. Il ne veut plus le voir triste ou en colère. Il ne veut plus fuir. Il souhaite vivre en 3D cette relation, car il ne veut plus subir de karma et continuer à être dans la tristesse et la solitude comme avant. Pour le runner éveillé mais séparé, il est dans une énergie de tristesse, de solitude. Il n'a qu'un seul souhait, c'est d'arriver à se réunir avec son autre. Cela est devenu son obsession qui le hante à longueur de journée. Il cherche le meilleur moyen de faire revenir son chaser, quitte à faire l'impossible pour cela. Il essaie de communiquer en 5D. D'ailleurs, le chaser ressent son énergie, sa tristesse, son désespoir, car le runner sent qu'il a peut-être perdu son autre dans cette énergie. Il est dans une énergie de culpabilité. Pour ceux qui ont une tierce, ce runner n'a plus envie de continuer dans cette relation qui ne lui apporte plus rien, même s'il le cache encore, et qu'il cache encore ses ressentis par rapport à son chaser. D'ailleurs, il est en train de comparer celui-ci à sa tierce. Il sent qu'il perd à cause de cette relation l'amour de sa vie. Maintenant, l'énergie du runner non éveillé au lien, c'est-à-dire le runner qui est en début de relation. Celui-ci, il essaye en ce moment de rendre son autre jaloux en jouant un peu avec ses sentiments pour s'assurer que son chaser tient encore à lui. Il ne répond pas aux SMS, il essaye d'ignorer. Des fois, il est dans une énergie de colère quand il sent que son chaser s'éloigne de lui. Il est au fond très amoureux, mais son ego l'empêche de reconnaître ses ressentis. Ce runner en ce moment est dans une énergie on-off. Alors pendant cette énergie de la pleine lune que je viens de décrire, un conseil pour une majorité de flammes jumelles: évitez les discussions et les confrontations avec votre entourage ou avec votre runner, car l'énergie n'est pas favorable à cela en ce moment. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé sur votre parcours. À très bientôt, au revoir.